Salut petit Yogi. On va prendre quelques minutes si tu le veux bien pour faire un point sur tes macros. Parce que c'est très souvent que tu viens me voir et que tu me parles de ton total de calories. Tu viens me voir et tu me dis Salomé, t'as vu, je suis bien, je suis à 2000, 2500 calories, je suis dans les clous. Malgré tout, il y a des problématiques. Alors, déjà, première chose, je suis super contente déjà que tu parviennes à voir que dans tes apports caloriques, tu sois à peu près à 80% issu des lipides et 20% issu des protéines. C'est hyper bien que tu te rendes compte que c'est la majeure partie de ton apport qui soit plutôt axé sur les lipides. La problématique, c'est que si tu te bases uniquement sur les calories, tu risques potentiellement de tomber en hypocalorie justement. Parce que si tu fais en sorte d'avoir ce ratio correct, mais que tu te bases sur de potentielles applications qui te diraient qu'il te faut consommer 1006, 1007, tu risques d'être en hypocalorie malgré que tu répondes aux critères des 80% de lipides, 20% de protéines. Ne te préoccupe pas de ces calories tout simplement parce que tu n'es pas un réservoir d'essence et que tu te fiches de savoir combien de calories tu consommes. Ce que tu veux, c'est avoir différents macronutriments en quantité suffisante. De ce principe-là, il te faut partir sur une certaine base. Elle n'est forcément pas juste parce que de jour en jour, tu vas avoir des besoins qui sont différents. Mais voici les conseils que je peux te donner au départ pour te lancer dans l'alimentation cétogène et faire en sorte d'avoir des macros qui soient corrects. Je te conseille de partir sur 1 g de kilo de poids de corps de protéines. Tu fais 90 kg, tu pars sur 90 g de protéines par jour. Ce n'est absolument pas le poids que tu veux faire, tout simplement parce que tu ne sais pas combien tu veux faire. Enfin, tu sais combien tu veux, mais tu ne sais pas combien tu dois faire. Tu te bases sur ce que tu as à l'instant T. Ces 90 grammes apportés par jour, qui sont 1 g de kilo de poids de corps, vont te permettre d'être autour des 1,2-1,3 g de kilo de poids de corps de masse maigre. Si tu te dotes donc de ces 1 g de kilo de poids de corps de protéines par jour, tu es assuré d'avoir 1,3 g de protéines de masse maigre et c'est ce qui est souhaitable pour être en bonne santé. À partir de ce constat-là, je suis partie sur quelqu'un qui fait 90 kg. Mais si tu fais 110 kg, et là je vais être plutôt sur les femmes, si tu fais 110 kg, tu ne vas pas partir sur 110 grammes. Parce que pour le coup, ce serait beaucoup trop élevé, tu es en forte obésité. Donc on ne va pas partir sur un poids qui serait trop pathologique, on va s'arrêter à 90 grammes. Tout simplement parce que je te conseille un maximum de 30 grammes de protéines apportées par repas, 3 repas par jour, ce qui nous fait 90. Donc même si tu fais 110 grammes, 150, 110 kg, 150 kg, 200 kg, je vais t'inviter à rester sur 90 grammes de protéines par jour pour te permettre de réparer tes cellules et de t'éviter une potentielle néoglycogénèse. Donc ça, c'était pour les apports de protéines. Tu te doutes bien, et j'espère que tu as bien compris, que ces 90 grammes sont un exemple. Si tu fais 70 kg, tu prends 70 grammes par jour. Bien évidemment, cet apport, il va être modulé en fonction de tes besoins. Tu vas potentiellement monter à 75-80 si tu fais 70 kg et potentiellement, tu vas sentir avoir un besoin plus élevé, même avec 90 grammes si tu fais 90 kg. C'est vraiment une direction que je te donne là en termes d'apport de protéines par jour. En ce qui concerne les lipides, je vais t'inviter à t'apporter 2 fois plus de lipides que de protéines. Donc si tu pars sur 90 grammes de protéines par jour, tu pars donc sur 180 grammes de lipides par jour. Ces 180 grammes de lipides ne sont pas 180 grammes de beurre, mais bien 180 grammes de gras dans la totalité de ta journée. Quand je dis avec l'exemple des 180 grammes de gras par jour, c'est bien l'ensemble de ta journée, c'est aussi bien le gras que tu vas t'apporter dans l'assiette que le gras qui va déjà être contenu dans tes protéines. Si on reste sur l'exemple des 90 grammes de protéines par jour, ça te fait donc 30 grammes de protéines par repas, 3 repas par jour. Ces 30 grammes de protéines assimilées sont équivalentes à 150 grammes de viande ou de poisson ou 5 œufs. Sur cette base-là, on part sur le principe que 150 grammes de viande ou de poisson gras t'apportera 25 grammes de matière grasse. Il te manquera donc d'ajouter dans ton assiette 35 grammes de matière grasse, donc de beurre. Donc tu auras sur ton repas 150 grammes de viande ou de poisson et 35 grammes de beurre, ce qui te permettra d'avoir ton quota de protéines et ton quota de lipides. Tes apports en macronutriments sur un repas seront donc de 30 grammes de protéines assimilées issues de tes 150 grammes de viande ou de poisson
et tes 60 grammes de lipides, puisqu'on vise les 180 grammes par jour et qu'on a 3 repas, tes 60 grammes de lipides sur ton repas seront issus des 25 grammes issus de la viande grasse ou du poisson gras, et les 35 grammes pour arriver à 60 seront issus du beurre, du ghee, de l'huile de coco, du suif, du saindoux, peu importe. Vous êtes hyper nombreux à venir me dire « Salomé, je dois avoir 160 grammes de gras dans mon repas et j'arrive pas à consommer 60 grammes de gras. » Mais tu n'as pas à consommer 60 grammes de gras. Tu as à consommer 60 grammes de lipides sur la totalité de ton repas. C'est pour ça que je vais t'inviter à consommer surtout des viandes et des poissons gras pour réduire la quantité de beurre ou de ghee, laquelle peut-être chez toi génère des écœurements. Si tu es de ceux qui prennent plutôt que 2 repas par jour plutôt que 3, sur 2 repas par jour, tu ne vas pas pouvoir t'apporter la totalité de tes besoins. Tu ne vas pas pouvoir consommer 45 grammes de protéines à chaque repas et tu ne vas pas pouvoir consommer 90 grammes de protéines, de lipides à chaque repas. Alors si tu pourrais, certains arrivent très bien à consommer 90 grammes de gras sur un repas, mais je vais quand même te déconseiller de reporter tes besoins sur 2 repas. Je vais t'encourager à plutôt rester sur tes 30 grammes de protéines et donc du coup tu ne serais plus à 90 mais à 60, ce qui n'est pas forcément gênant si tu te sens bien et si au final de temps en temps tu fais 3 repas, c'est sur une semaine qu'on comptabilise ses besoins. Au niveau du gras, je vais quand même t'inviter à non pas t'arrêter aux 35 grammes par repas quand tu en faisais 3, mais plutôt à pousser autour des 60-65 pour tout de même rester à 2 fois plus de gras que de protéines. Au final, tes macronutriments apportés autour des 2 repas vont donc être de 60 grammes de protéines, tout en restant sur ces fameux 180, parce que tu pèses 90 kilos. Alors évidemment, ce ne sont que des conseils et des directions. Il est probable que quand tu démarres l'alimentation cétogène, tu aies du mal à consommer toute cette matière grasse, et je vais t'inviter à respecter tes sensations. Car si tu génères beaucoup trop de nausées, d'écœurements, de troubles du sommeil, de douleurs digestives, tu vas déjà t'écœurer de l'alimentation cétogène alors que c'est simplement que tu veux aller trop vite, mais tu peux potentiellement te déminéraliser et perdre en vitamines. Car les diarrhées vont te faire perdre tes vitamines A, D, E, K, te faire perdre de l'eau. Donc, je ne te pousse pas à surconsommer du gras, je te pousse à aller vers la direction de 1 gramme de kilo de poids de corps de protéines et 2 fois plus de gras. Tout ceci, c'est à ajuster en fonction de tes sensations. C'est pas évident de se lancer dans l'alimentation cétogène parce qu'on veut bien faire à respecter des macronutriments, lesquels malheureusement sont très souvent issus d'applications qui peuvent te fausser et te faire soit tomber en hypocalorie, soit au contraire te faire potentiellement consommer beaucoup trop de protéines. Donc reste basé sur ton poids d'aujourd'hui, sur lequel tu viens apporter 2 fois plus de lipides, avec, comme je te l'ai dit, un maximum de 90 grammes de protéines par jour. Et après, il n'y a pas de limite sur les lipides. Je te dis 180, mais si tu as faim et qu'entre les repas, tu veux te faire des boissons grasses, des fat bombs ou même des collations cétogènes de qualité grasse, tu peux t'apporter cette matière grasse en plus que les 180. C'est absolument pas une limite haute. C'est simplement une direction. C'est pour te lancer en sécurité dans cette alimentation et ne pas t'en écœurer ou au contraire bloquer ton métabolisme davantage. Je veille tout de même à bien te répéter que mes exemples que j'ai énoncés ici avec les 90 grammes de protéines par jour et les 180 grammes de lipides sont un exemple pour une personne de 90 kilos. Si tu fais 60 kilos, tu pars sur 60 grammes de protéines et 120 grammes de lipides. Si tu es un homme et que tu fais 100 kilos, tu peux aller sur 100 grammes de protéines et 200 grammes de lipides. Comme je l'ai dit, c'est chez la femme qu'on limite à 90 grammes. Tu navigues à l'aveugle, tu navigues en eau trouble quand tu te lances dans cette alimentation. Mais si tu te bases sur les principes que je viens de te donner, tu te bases sur tes besoins. Et le besoin doit être ton leitmotiv. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? C'est-à-dire que si les indications que je t'ai données aujourd'hui pour toi, c'est encore trop, c'est que pour l'instant, tu ne peux pas aller jusque-là et c'est pas grave. Demande-toi toujours si les choix que tu fais dans ton assiette sont des besoins ou des injonctions. Et tu dois toujours répondre à tes besoins, les injonctions, les laisser de côté. Sache que de toute façon, à partir du moment où tu réduis les glucides pour les remplacer par des lipides, tu vas dans la bonne direction. Tu n'as pas forcément besoin d'aller trop haut dans tes protéines, hormis si tu en ressens le besoin, mais en tout cas, il t'est nécessaire de remplacer tes glucides par tes lipides. Et c'est en ça que je vais t'indiquer d'aller à 2 fois plus que le nombre de protéines. Et c'est là où souvent on a du mal. Vous êtes soit très rapidement en hypocalorie, soit vous allez trop vite vers un trop plein de gras.
Donc comme je te l'ai dit, n'hésite pas à revoir cette vidéo si tu veux te réimprégner des apports que j'ai pu énoncer à titre d'exemple et d'essayer de construire ton propre profil. Si tu as la moindre question, évidemment, tu n'hésites pas à m'écrire en commentaire. Je serai ravie de te guider dans la construction de tes macronutriments pour que ton chemin vers l'alimentation cétogène soit le plus agréable possible.